Dans un coin du monde où les arbres touchent presque les nuages et où la lumière danse entre les feuilles, se trouve la forêt émeraude. Cette forêt était connue pour sa magie, son harmonie, et ses habitants uniques, des animaux dotés d'intelligence et d'un talent particulier. Mais un jour, un événement inattendu vint bouleverser cette tranquillité. C'était une matinée brumeuse, et dans les clairières de la forêt émeraude, tout semblait calme. Cependant, au bord de la rivière chantante, un silence étrange régnait. L'eau, qui avait l'habitude de fredonner une douce mélodie, s'était tue. Personne ne savait pourquoi. Un jeune renard curieux, nommé Flamme, remarqua le changement. Flamme avait toujours été un explorateur dans l'âme, connu pour ses questions incessantes et son pelage flamboyant. « Pourquoi la rivière est-elle silencieuse » demanda-t-il à son amie Plume, une chouette sage et douce. Plume plissa ses grands yeux dorés. « Ce n'est pas normal, outa-t-elle. La rivière chantante est le cœur de notre forêt. Si son chant disparaît, tout pourrait changer. » Flamme, inquiet, décida de réunir un conseil avec les autres animaux de la forêt. Dans une clairière baignée de lumière, les habitants de la forêt se rassemblèrent. Il y avait Ourson, le robuste ours brun, toujours prêt à protéger les siens. Mistral, le cerf gracieux à la sagesse légendaire, et même les farceurs du groupe, les écureuils jumeaux Gribouille et Filou. « Nous devons comprendre ce qui arrive, déclara Flamme. La rivière est notre source de vie. Si elle se tait, c'est qu'un grand déséquilibre menace. » Mistral hocha la tête. « Il y a une ancienne légende, dit-il doucement. Elle raconte qu'au cœur de la forêt se trouve une pierre magique, le cœur d'émeraude. Tant qu'elle est en sécurité, la forêt prospère. Mais si elle est perturbée ? Perturbée, coupa Ourson. Par quoi ? Par une force extérieure, répondit Plume. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un a pris la pierre. Un silence pesant s'installa. Puis Flamme, avec une lueur de détermination dans les yeux, déclara « Nous devons la retrouver. » Ainsi commença l'aventure. Flamme forma une petite équipe pour enquêter, Plume, pour ses connaissances, Ourson, pour sa force, et Gribouille et Filou, pour leur agilité et leur ruse. Ensemble, ils se mirent en route vers les profondeurs de la forêt. Leur première étape fut le marais murmurant, un lieu sombre et mystérieux où les arbres chuchotaient aux voyageurs. Là-bas, ils rencontrèrent une vieille tortue nommée Saphira. Elle était connue pour ses histoires, mais aussi pour être énigmatique. « Le cœur d'émeraude » demanda Saphira en les voyant approcher. « Oui, je sais ce qui est arrivé. Une ombre est passée ici, une nuit, et elle portait une pierre brillante. Elle se dirigeait vers les montagnes oubliées. » Les montagnes oubliées étaient un endroit dangereux, mais Flamme et ses amis étaient déterminés. Arrivés aux montagnes oubliées, l'équipe fit face à de nombreux obstacles, des vents glacés, des chemins escarpés et des gouffres vertigineux. Mais ensemble, ils surmontèrent ces défis, chaque membre utilisant ses compétences pour protéger le groupe. C'est là qu'ils rencontrèrent une créature terrifiante, un loup noir géant nommé Ombre. Mais en réalité, Ombre n'était pas méchant. Il gardait simplement la pierre pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. « Pourquoi la rivière s'est-elle tue » demanda Flamme, après avoir expliqué leur quête. « La pierre pleure » répondit Ombre. « Elle ressent la tristesse et la peur de la forêt. Mais je ne peux vous la rendre que si vous prouvez votre valeur. » Ombre leur donna un défi, ils devaient résoudre une énigme complexe. Grâce à leur esprit d'équipe et à leur ingéniosité, ils réussirent. Avec le cœur d'émeraude en main, l'équipe retourna à la rivière chantante. Dès qu'ils placèrent la pierre à son endroit d'origine, un éclat lumineux envahit la forêt. Le chant de la rivière reprit, plus beau que jamais. Les animaux de la forêt se rassemblèrent pour célébrer, reconnaissant envers Flamme et son équipe pour leur courage.